Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Bienvenue à la Soborie. Avec ses 28 salariés, cette entreprise produit notamment 16 000 tonnes de riz par an. Ainsi, depuis 36 ans, les employés s'adaptent à l'évolution des technologies. Expliquez-nous ce que vous faites là. Un tiers de riz dans le silo 5 par exemple. Et il faut mixer le silo et puis mettre le programme pour envoyer le riz dans le silo 25 kg. Il y a 30 ans, ça se passait comme ça? C'est monté manuel, tu as des sacs en gonie avant. Après, ça a changé, la machine a changé, tout ça. Toute la remettre en sac rabane comme ça. Et après, normalement, ça, comme en 10 kg avant, ça n'existe pas dans le temps avant. Ça, là, en dernier temps, là. Plus que quelques semaines d'emballage pour Augustin. Le 25 décembre, cet opérateur machine quitte l'entreprise. Ils sont deux à demander leur congé solidarité, des départs qui signifient des hommes d'expérience en moins. C'est là qu'intervient la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, car dans le projet d'entreprise, il faut savoir intégrer l'évolution individuelle des salariés. On peut avoir un jeune manutentionnaire qui a été embauché avec une possibilité d'évolution dans l'entreprise. On peut le mettre en remplacement d'un départ en congé solidarité et petit à petit lui apprendre les machines et lui permettre d'évoluer dans l'entreprise. Une nouvelle cellule de maintenance et une ligne de fabrication font partie des stratégies. L'entreprise devra ainsi augmenter sa productivité en gardant le même effectif. Alors, est-ce que j'ai les compétences pour garder mon emploi dans 10 ans ? C'est la question que doivent se poser les salariés. Un audit a été réalisé sur chaque poste, une fiche de compétences pour comparer l'employé aux exigences de son métier. Une chose pas toujours évidente. Non, c'est très difficile parce qu'il faut faire bouger les hommes et bouger les esprits aussi. Parce que les gens sont un petit peu accrochés à leur poste, ils ont peur de bouger, ils ont peur de ne pas être compétents justement. Donc c'est là qu'il faut mettre en avant ce qu'ils sont capables de faire à la suite d'entretiens que nous avons eus justement pour analyser les fonctions de chacun. Cette idée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, Maïté Poujol l'a trouvée avec son groupe pilote. Le groupe pilote de la branche agroalimentaire, 9 employés surmotivés, compétents en ressources humaines, qui trouvent ensemble les solutions adaptées à leur métier. Un groupe animé par l'ARVIS, l'association réunionnaise pour la valorisation des initiatives socio-économiques, un organisme relais qui lance cette idée dans l'entreprise. Alors la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est un système de réflexion, ce n'est pas une solution, c'est un moyen de réfléchir comment améliorer l'organisation au profit de l'entreprise et comment améliorer la gestion des carrières individuelles, donc au profit de la professionnalisation de chaque salarié. C'est compliqué quand vous arrivez dans les entreprises et vous leur proposez ça? C'est complexe, c'est pas compliqué, c'est complexe parce qu'il faut réfléchir à la fois à la stratégie, à la fois à la gestion de tous les jours. Donc c'est essayer de mélanger l'huile et le vinaigre, mais c'est parce que c'est justement une réflexion globale, que c'est très riche, qu'il faut prendre son temps, mais que ça apporte beaucoup de fruits puisque ça réfléchit à l'avenir et pas simplement à la gestion de tous les jours. Depuis 2 ans, le constat est inquiétant. Des entreprises françaises ferment, les plans sociaux font l'actualité. Ainsi, quelle que soit leur taille, il fallait que l'État introduise dans l'entreprise la notion de prévision, un financement à la formation pour qu'elle soit prête au bon moment. On a observé en 2004 et 2005 effectivement de nombreuses mutations économiques, technologiques importantes. Et il est important pour l'État d'accompagner les entreprises dans ces mutations pour qu'elles puissent anticiper toutes ces mutations, et notamment au niveau de l'emploi et des compétences. Pendant 1 an, ce groupe a débattu, partagé une démarche courageuse, surtout entre concurrents. Chacun a exposé son cas, comme par exemple la Silam. Elle a présenté un nouveau logiciel à ses confrères, un moyen d'optimiser les connaissances en ressources humaines. On avait inventorié l'ensemble des postes de l'entreprise, donc de façon manuscrite. Et ensuite, on est passé à une étape, l'étape suivante, c'est qu'on a retranscrit tout ce qu'il y avait dans le classeur
en informatique. Donc on s'est constitué une base de données avec l'ensemble des postes. Donc on va retrouver le poste qu'on avait tout à l'heure, le poste de pilote de ligne par exemple, avec l'ensemble des tâches assurées par l'intéressé. Rien n'est nouveau. La GPEC est uniquement une manière de lier dans la même réflexion l'ensemble des indicateurs qui font la vie de l'entreprise et même sortir de ce cadre. En gestion de ressources humaines, il n'y a jamais de fin parce que notre avenir est incertain. Je ne peux pas vous dire si la Silame continuera à fabriquer des yaourts dans 20 ans. On fabriquera peut-être autre chose. Les modes de consommation auront peut-être changé. Donc c'est à nous aujourd'hui d'anticiper et de commencer à former notre personnel. Soit à former notre personnel, soit à alerter, si vous voulez, les institutionnels pour qu'eux forment dans les écoles. Les étudiants actuels, est-ce qu'ils vont répondre aux besoins des entreprises demain ? L'Association régionale de gestion de la formation professionnelle espère que les entreprises locales adhéreront à la démarche GPEC. On a fait des études prospectives pour le secteur de l'agroalimentaire que vous avez vu, mais aussi pour l'industrie hôtelière, pour l'automobile, pour l'habitat, pour les associations, etc. Et donc, toutes ces entreprises peuvent savoir maintenant où elles doivent aller si elles veulent suivre le développement du marché et le développement des métiers. La seule chose permanente, c'est le changement. Et donc, il faut qu'on s'inscrive dans cette anticipation, dans la prévision, dans l'acceptation de l'incertitude et de voir comment, avec un certain nombre de processus, on réduit cette incertitude. Mais tout ça reste toujours un pari sur l'avenir. Le meilleur homme au meilleur moment, c'est le rêve des entreprises comme des salariés. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est donc une construction d'avenir, sans oublier de gérer les hommes au quotidien. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.